Bonjour, lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 17. Quelqu'un qui a trouvé de la joie pendant bien des années à considérer toute chose du point de vue du Père, a fait cette sage observation. Le besoin le plus impérieux de l'heure, ce n'est pas tellement d'enrôler de nouvelles recrues sur la voie du service de Dieu, bien qu'il en faille toujours, c'est plutôt de venir au secours des multitudes qui sont déjà dispersées dans le monde. Ils sont partis, ces hommes-là, mais pour diverses raisons, ils sont maintenant déconcertés, égarés, absents de la ligne de feu. Ce n'est pas à augmenter notre effort que nous devons viser, mais à obtenir de cet effort un meilleur rendement. Fin de citation. Pourquoi y en a-t-il si peu qui laissent vraiment Dieu réaliser son intention suprême dans leur vie? Dans les chapitres suivants, nous espérons mettre à découvert quelques-unes des raisons pour lesquelles les chrétiens sont si souvent mis en échec. Ce qu'il faut à beaucoup d'entre eux, c'est de bien faire ces nouvelles distinctions. Quand nous commençons vraiment à avancer sur la voie de Dieu par excellence, pour son plaisir, sa satisfaction, son honneur et sa gloire, le visage tourné vers lui, nous laissons derrière nous des multitudes de croyants. Beaucoup de croyants, en effet, s'imaginent s'être engagés sur cette voie, mais ils se trompent, car seul le chemin de la croix permet d'y marcher. C'est à cette vie-là que nous avons été destinés, dès le tout commencement. Il n'existe nulle autre voie. D'autres enfants de Dieu vont se débattant avec eux-mêmes. Ils ont le désir sérieux d'embrasser le chemin de la croix, mais sont déconcertés par ce qu'ils rencontrent dans la vie. Beaucoup se sont laissés charger et opprimer par des problèmes imaginaires, inventés et imposés par l'ennemi, qui est déterminé à rendre cette voie céleste impossible à suivre et différente de ce que Dieu a voulu. Mais il ne peut pas arriver à ses fins, il n'y parviendra pas, si nous savons discerner ce qui nous arrive, car Dieu nous a tracé un chemin si clair que n'importe qui peut le suivre sans trébucher ni s'égarer. Source de difficultés. La première chose que nous ayons à apprendre, c'est de reconnaître la source de nos difficultés. Viennent-elles de Dieu? Viennent-elles de l'ennemi? Sont-elles le résultat de facteurs naturels ou d'un choix réfléchi ou irréfléchi que nous avons fait? Chaque pas en avant exige de nous une appréciation exacte de la différence des choses, selon Romains 2, verset 18. Plus nous avançons, plus il est nécessaire que ces distinctions gagnent en finesse. Si Dieu permet que leurs difficultés grandissent, c'est pour nous garder plus près de lui, semble-t-il. C'est ainsi que nous apprenons, dans chaque difficulté, à connaître sa pensée et à découvrir ses intentions. Les difficultés les plus communes rencontrées par le croyant peuvent se classer en 4 groupes. Le châtiment éducatif, la moisson de ce que nous avons semé, l'oppression et l'obstruction. Le chrétien doit apprendre à faire ces distinctions. Le châtiment éducatif est un acte de Dieu. La moisson est l'aboutissement d'un processus naturel. L'oppression est le fait de l'ennemi. Et il en est de même de l'obstruction. Parallèlement à ces difficultés-là, la croix que nous avons à porter est au contraire un chemin de vie, choisi de plein gré par le croyant qui vit pour Dieu. Quand Dieu donne de la verge au dos de ses enfants, a remarqué quelqu'un, il ne leur demande pas la permission. Pour le croyant, le châtiment n'est volontaire que par le fait qu'ayant choisi de faire la volonté de Dieu, il sait bien que toute désobéissance lui vaudra un juste châtiment. Étant pour nous le Père céleste, Dieu a le droit, pour notre bien éternel, de nous appliquer la verge. Et il sait le faire avec sagesse. Bien que le châtiment puisse être sur le moment un sujet de tristesse, il y a toujours un heureux aboutissement quand le Père accueillera un homme mûri, un fils, et que nous entrerons alors dans les privilèges qui s'attachent à cette promotion. Car Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hébreux 12, versets 6 et 7. La moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Si vous restez trop longtemps au soleil, il est naturel que vous en subissiez bientôt les effets cuisants, ou que vous déclariez avoir un mal de tête. Nous serions abasourdis si nous apprenions la somme de misère qui est imputable à la violation inconsidérée des lois naturelles, même chez un chrétien.
La nature se charge elle-même de nous infliger le châtiment qu'elle nous doit. Il y a deux autres formes de difficultés éprouvées par les chrétiens résolus de marcher avec Dieu et d'entrer dans son plan. C'est l'oppression et l'obstruction de Satan. C'est un semeur d'obstacles et ses méthodes sont légion. Il se sert parfois de l'affliction pour obséder l'entendement, pour nous tourmenter l'esprit. Plus souvent, c'est dans notre sphère habituelle d'activité qu'il vient se faufiler. Christ était prompt à déceler l'origine de tels obstacles, qu'il s'agit de Pierre ou de l'ennemi se servant de Pierre. Daniel savait quand c'était l'ennemi qui mettait son œuvre en échec ou en retardait l'accomplissement. Paul n'était pas aveugle aux entraves que lui suscitait Satan. Voyez 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Sur cette voie par excellence de l'accomplissement de l'intention de Dieu, la chose essentielle est naturellement de nous occuper de notre Seigneur. Mais nous ne ferons guère de progrès si nous ne découvrons pas la nécessité qu'il y a pour nous d'être vigilants et de savoir discerner les ruses de l'ennemi. La croix se choisit de plein gré. Mais porter sa croix est quelque chose de tout différent. La croix, la vraie, ne vient jamais sans être sollicitée, alors que la verge est toujours imposée. Certaines épreuves surviennent comme des conséquences naturelles. L'ennemi est toujours là pour nous susciter des entraves sans invitation. Dieu, de son côté, est toujours à la recherche de ceux qui s'engageront sur le chemin de la croix, sans considération pour ce qu'il en coûtera au moi. Je suis convaincu qu'il est non seulement possible aux croyants de savoir quelle est sa croix, mais que c'est son devoir de savoir la reconnaître. Sur le chemin de Golgotha, le Seigneur s'écria « Prends ta croix et suis-moi ». Il n'expliqua pas ce qu'il entendait avant d'avoir passé lui-même par la mort et d'être entré dans la vie qui est au-delà du tombeau. Élevé à la droite du Père, il révèle par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix et ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. Paul ne dit jamais « prenez votre croix ». Il proclame que la croix de Christ a déjà triomphé et il invite le croyant à entrer dans le triomphe du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, qu'il nous donne le sens de la croix que nous avons à porter. Après avoir décrit son propre ministère, il indique la cause des difficultés auxquelles il se heurte. Portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 10. Ce que cette phrase représente pour chaque individu, le Saint-Esprit est peut-être seul à pouvoir le faire connaître. Mais en réalité, c'est toujours Christ qui de nouveau perd sa vie en nous et par nous, en faveur des autres. La vocation qui consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort, est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines, affliction, maladie incurable, perte d'argent ou même la mort d'un être aimé. Dire de l'une de ces choses « c'est ma croix et je dois la supporter à cause de lui », cela dénote un malentendu fondamental sur la vraie nature de la croix, dans le sens où nous entendons ici un principe intérieur qui fait partie de la constitution même des pèlerins de la voie céleste. La croix peut être connue. Un jour, un ami intime me posa fort opportunément la question « Quelle est votre croix ?» Je n'avais alors qu'une idée assez générale du sujet, sur lequel une discussion fraternelle venait de s'ouvrir. Mais quand mon interlocuteur commença à me serrer de près pour obtenir une réponse, je reçus par le Saint-Esprit une impression indélébile qui me marqua pour la vie. Votre croix, précisa mon ami, c'est de réaliser la vocation spécifique pour laquelle Dieu a mis la main sur vous. Elle se présente spontanément dès que vous entrez dans le ministère particulier auquel Dieu vous a préparé. La croix est différente pour chacun de nous. Je compris immédiatement ce qu'il entendait. Incompris, persécuté, cet homme tenait tête depuis des années à l'opposition la plus tenace pour marcher dans l'obéissance à ce qu'il estimait être l'intention suprême de Dieu pour sa vie. En observant de près la vie de ce frère, je me rendis compte que si un enfant de Dieu adopte le mode de vie céleste, il peut s'attendre à être malmené de la façon la plus outrageuse par ceux qui essayent de neutraliser son influence. Quand un chrétien est déterminé à obéir à Dieu à tout prix, le pire qui lui arrive n'est pas déclenché par les puissances de l'enfer. Ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il est attaché, ce sont ceux-là qui considéreront comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver la bonne voie, entre guillemets.
et des conceptions plus saines de la vie. Biens matériels, précieux liens de famille, position sociale, il ne faut pas s'étonner si Jésus a averti ceux qui voulaient le suivre qu'ils devraient se détacher de tout. Mais elle est une joie intérieure qui est bien connue de ceux qui sont prêts à tout endurer pour atteindre le but. Avec le Seigneur Jésus qui tourna sa face vers Jérusalem pour y réaliser le dessein du Père, nous pouvons la partager, cette joie. Quand il appelle, il n'y a pas d'autre issue. Il faut le suivre. Ce n'est que par le chemin de la croix qu'on peut réaliser une destinée divine. Ceux qui perdent pour lui vie, santé, réputation et le reste, supportent avec joie les viriles souffrances de leur vocation. L'acceptation du chemin de la croix appelle un mot d'avertissement. Quand il survient une difficulté, soyez bien au clair sur son origine. Un serviteur de Dieu spécialement qualifié formula un jour cette exhortation. « Heureux serez-vous, a dit notre Seigneur, lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal. » Est-ce là tout? Non. Il ajoute 2 petites clauses. Faussement, à cause de moi. Ces mots indiquent que ces souffrances doivent avoir été choisies volontairement comme faisant partie du choix plus général de Christ et de sa justice. Si les accusations qui pleuvent sur moi sont fondées, il ne s'ensuivra bien sûr aucune bénédiction. Nous nous trompons nous-mêmes, poursuit-il, quand nous essayons de prendre notre juste châtiment pour une croix et que nous nous réjouissons de quelque chose dont nous devrions plutôt nous repentir. Car quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 20. La croix est toujours sur le chemin de la justice. Nous ne sentons la douleur de la croix que lorsque nous souffrons par amour pour Jésus et parce que nous l'avons bien voulu. Il faut savoir discerner la source. La plupart de nos difficultés ont quelque chose à nous apprendre. À certaines d'entre elles, qui sont des obstacles suscités par l'ennemi, nous devons opposer une ferme résistance. D'autres doivent nous amener à l'humilité et à la repentance. Il est dès lors très important de savoir lesquelles doivent être endurées avec patience et même avec joie. Le chrétien est sans cesse ramené à la prière pour s'enquérir auprès du Seigneur au sujet de quelque forme d'adversité qu'il rencontre sur son chemin. Par la sagesse reçue d'en haut, il décerne la source de ses épreuves et réagit avec intelligence et maturité. À mesure que nous grandissons dans le Seigneur et accomplissons pour lui le ministère qu'il nous a confié, nous pouvons faire nôtre le témoignage de Paul. C'est pourquoi, ayant ce ministère, point de suspension, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, verset 1. Et il répète au verset 16, nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, point de suspension, car nous regardons, point de suspension, aux choses qui sont éternelles. Le point de vue éternel a pour effet de rendre nos difficultés fructueuses en devenant un moyen pour parvenir à un but. Si nos vies sont entièrement assujetties au Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance que rien ne nous atteint sans sa permission. En toute chose, nous avons de quoi rendre grâce. Même la nécessité d'un discernement prudent est en soi une source de grande bénédiction, car elle nous maintient dans l'humble position du disciple, quelqu'un qui apprend. Savoir que nous dépendons du Seigneur nous engage à suivre comme des brebis, toujours confiantes en leur berger. À tout moment, par des voies variées, ce berger nous fait passer par des expériences destinées à nous mettre à l'épreuve. Il y est fait allusion dans la première épître aux Thessaloniciens, où l'apôtre parle de Dieu comme de celui qui sonde les cœurs. Cette expression si simple explique ce que Dieu fait. Il nous éprouve, nous fait passer un test et pénétrant jusqu'aux sources les plus profondes de notre être, il nous sonde pour savoir comment nous réagissons à l'heure de l'épreuve. De notre point de vue, un tel traitement ne peut que nous paraître dur, mais le Seigneur établit toujours ses plans pour que nous sortions de ses mains éprouvées, dans le sens de 2 Timothée 2,15. Je crois qu'un bon nombre de nos circonstances et de nos expériences se trouveraient allégées si nous pouvions avoir cette clé pour les interpréter. C'est la pensée de Dieu que nous en sortions fortifiés et éprouvés. Il est malheureusement possible aux enfants de Dieu de succomber spirituellement sous l'épreuve et d'être réprouvés. Pour la plupart des chrétiens, la chose la plus difficile est peut-être de reconnaître que certaines épreuves ont un fondement purement spirituel, tout à fait indépendant des circonstances. Une certaine obscurité, par exemple, peut fondre sur nous, une sorte d'apathie. Plus que cela,
un poids, une détresse ou un étrange sentiment de l'irréalité des choses. La situation devient pour nous un banc d'essai spirituel, une pierre de touche. Allons-nous accepter cette sombre intrusion ou allons-nous nous dresser contre elle et refuser de vivre dans une telle atmosphère? Quelle libération fut la mienne quand je compris qu'il n'était pas dans la pensée de Dieu que je me laisse étouffer par cette ambiance impossible. En la surmontant, il est important de réaliser que ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer, mais l'atmosphère qu'elles ont créée. Dernière précaution. Prenons garde aux croix que nous nous fabriquons nous-mêmes. Nous n'aurons jamais besoin d'aller plus loin pour les trouver. Et celles que nous nous inventons nous-mêmes sont de double croix, parce que n'étant pas dans la volonté de Dieu, elles n'apportent ni force, ni consolation, ni fruit. Telles sont par exemple les croix qui surgissent de nos craintes de l'avenir, ces craintes si déprimantes. Nous n'avons pas le droit d'anticiper ni d'essayer de remplacer sa providence par une providence de notre cru. L'avenir aura le visage que Dieu voudra. Ce paragraphe est une citation de J.G. Mantle dans Le chemin de la croix. Fin du 17e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.